Hey, salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'instant d'un live. Ça fait déjà, on est rendu à notre 5e show déjà. Wow! Ça fait déjà notre 5e semaine qu'on est en ondes. Je suis vraiment content d'être avec vous. Comment s'est passée votre semaine? Moi, je vous dirais que, bon, pour être honnête, je vis avec une certaine condition qui s'appelle l'hypocondrie. Et je ne sais pas si pour certains ont vu mon texte que j'ai fait sur le blog de l'instant d'un live. Je vous avoue que je trouve ça difficile de plus en plus parce que, bon, on a atteint un certain pic de contagion. Et je vous dirais que pour un hypocondrie comme moi, qui vit avec les allergies printanières, on dirait que je suis pas capable de me dire je suis malade, je suis pas malade. Je panique un peu. Je vais vous l'avouer, là, c'est difficile. C'est difficile pour moi cette semaine. J'ai vécu beaucoup de stress et d'anxiété et en ce moment, je vous avoue, je suis pas à mon top, mais écoute, quand on part live, on oublie tout, puis pour vrai, ça me prend ça. Ça me prend des choses comme ça pour me stimuler, pour passer à d'autres choses. Aujourd'hui, on a vraiment un gros show. On a 6 chroniqueurs. Donc, on va essayer de rentrer les 6 chroniqueurs dans leur écart. Donc, on va avoir un gros show. On va avoir Frédéric Bodard qui va venir faire une belle recette. Joanne nous parler de ses séries. Cameron nous parler d'aviation aujourd'hui. Stéphane Lauzon avec ses classiques. Christelle Cardin et ses sorties culturelles intérieures. On dit sorties, on dirait activités culturelles. Et Jean-François aussi qui va venir conclure l'émission avec le cinéma d'hier à aujourd'hui. Ça va être super, super intéressant. Autre sujet, j'avais dernièrement sorti un article qui s'appelait Hypochondriaque. J'ai sorti un nouvel article que vous allez pouvoir lire à temps perdu directement sur l'instantdunlive.com. Je vais juste vous montrer ça ici, ça ne sera pas long. Voilà. J'ai sorti un nouvel article qui s'appelle Aventure quotidienne, où je parle un peu du peu d'activités que je fais durant la semaine, dont je suis allé pour la première fois chercher un café chez Tim Hortons et je raconte mon expérience. C'est très bien. On a aussi un article de Dany aussi qui est super, qui vient juste tout chaud, qui vient juste d'être conclu, qui s'intitule Musique bleue. C'est super intéressant. C'est en lien un peu avec sa chronique musicale. Je vous en dis pas plus. Allez la lire, c'est vraiment important et ça vous fait prendre conscience de beaucoup de choses au niveau de la musique au Québec. Il y a une autre chose aussi que j'ai vue cette semaine qui m'a fait rire. Vous savez, sur le web, il y a plein de choses. On voit tellement de vidéos, tellement de challenges et tout. Puis il y a un challenge qui est totalement superficiel, mais que je trouve extrêmement drôle et que, veux pas, quand tu es sur Facebook, Watch et tu regardes des vidéos en général, tu tombes
immanquablement sur ces vidéos-là. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je vous montre un extrait. Et moi, ça m'a fait bien rire. Je ne sais pas si vous êtes tombé là-dessus comme moi, mais il y a comme des milliers de vidéos TikTok comme ça, là, où les gens se mettent un peu au pire d'eux, puis après ça, ils se mettent au meilleur d'eux, là. Je vous avoue que ça m'a fait beaucoup rire, puis ça m'a fait donner une idée, mais je sais pas s'il y a du monde qui embarquerait, là, mais bon, on va stopper ça, là. C'est super intéressant. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, hey, ça serait le fun de le faire à l'instant d'un live. Puis je sais pas si mes chroniqueurs qui sont avec moi, les 10 chroniqueurs, seraient prêts à relever le défi de faire ce défi-là. I used to be so beautiful, now look at me. Je sais pas s'il y a des volontaires, en tout cas, pour le faire, mais moi, j'aimerais ça revenir la semaine prochaine avec un ébauche d'une vidéo un peu à la TikTok comme ça. Ça serait drôle. Moi, en tout cas, moi, je vais le faire. Annie, elle me dit qu'elle va le faire. Je ne sais pas si Christelle ou Steven ou moi, je verrais bien Jean-François aussi. Jean-François Langto, là, il pourrait notre chroniqueur film. J'aimerais bien ça le voir comme ça. Si jamais vous voulez participer avec nous, envoyez-nous vos vidéos. J'aimerais ça les voir. J'aimerais ça voir autre chose que probablement des Américaines. Donc, ça serait vraiment, vraiment plaisant. On est déjà bientôt rendu avec notre premier chroniqueur, Frédéric, qui va nous faire une recette aujourd'hui et qui, à ce que je pense, va la faire à l'extérieur. On est chanceux parce que j'étais pour la faire à l'extérieur. À un moment donné, tout est devenu gris, devenu froid. Là, j'ai dit, ben non, là, je ne sortirai pas tout mon matériel à l'extérieur. Peut-être 15-20 minutes avant de rentrer en onde, gros soleil, l'éclaircie, tout sèche. Bah, ça ira pour une prochaine fois. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, moi, je vous le dis, là, la semaine, ça a été rock'n'roll. Mais est-ce que vous vous habituez, vous, à votre confinement? Moi, aucunement. Je vous avoue que cette semaine, on a fait quelque chose d'un petit peu différent. On a pris la chance, on a pris le guess d'aller s'acheter un restaurant ou deux. Puis, tu sais, on dirait qu'on a peur, là, tu sais, on désinfecte tout. Mais non, c'était une semaine, c'était une semaine spéciale, une semaine remplie de toutes sortes de choses. J'ai mon ami Frédéric, je ne sais pas s'il est prêt. Oui, il est prêt. Parfait, on rentre avec notre ami Frédéric. Comment ça va, Fred? Très bien moi-même. Ah, finalement, t'es rentré en dedans? Ben là, il y a une espèce de gros nuage qui passe au-dessus de la maison. Il n'est pas encore rendu dans le cours, mais il n'est pas loin. Ben, j'ai pas pris de risque. Ça aurait été drôle de faire ta recette à m'amener, ça va tomber. Pour la recette et le barbecue, ça ne me dérange pas. C'est l'ordinateur qui surveille, lui, qui me... Ouais, j'avoue que ça, c'est autre chose. Exact. Donc, j'ai réussi à faire un setup, à me rapprocher un peu de la cuisinière, à avoir un petit peu plus tout. Ah, ben, ça a l'air bien correct. Et puis, t'as mis ton chapeau? J'ai mis mon chapeau. Ben, je fais une journée dehors au soleil, ça prend un chapeau. Ouais, j'avoue. Hein? Moi aussi, j'ai refait plus de cheveux, moi. Fait que ça m'en prend un. Moi, j'ai un peu trop de cheveux actuellement. C'est ça. Fred, qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui, là? Qu'est-ce que tu nous apprends? Je t'ai parlé d'une recette style carbonara classique. Ce que j'entends par carbonara classique, c'est que un fettuccine carbonara classique, ouais, c'est une pâte qui est faite un peu sans sauce. C'est une sauce minute qu'on fait en même temps que les pâtes. Donc, okay. Moi, j'ai des pâtes qui bouillent ici. J'ai des ingrédients avec lesquels on va faire la sauce minute. La recette que je t'ai envoyée, c'est carbonara. Je t'ai envoyé des dérivés pour faire saumon fumé à la grecque. Moi, aujourd'hui, pour le souper, ça tombait bien. Je vais le faire dehors parce que j'ai mes filets de porc ici qui sont prêts à cuire sur le barbecue. Ouais. Donc, ça va me servir de pâte d'accompagnement aujourd'hui. Et okay. Puis, la pâte d'accompagnement, je vais la faire
ciboulette et ail. Donc, ciboulette, jardin et ail. Donc, c'est un procédé très, très simple. Moi, je trouve ça génial parce qu'on peut faire plein de variantes de ça. Pâte d'accompagnement, pâte en plat principal, avec une belle qualité de pâte. Là, ça vaut la peine d'aller chercher une belle qualité de pâte. Semoule de blé dur. Ici, j'ai pris des casserace. Une pâte longue, à peu près 2 jours. Je connais pas casserace. T'as-tu un exemple? Il y en a l'épicerie, comme dans les ben, on va l'avoir. Ça va être chaud un peu. Mais c'est une espèce de tortillon. Ah, OK. Je connaissais pas ça. C'est pas une pâte longue, c'est pas une pâte courte. Ça, c'est des grises pasta. Donc, c'est un beau produit. Semoule de blé dur. Donc, vraiment une belle pâte. Procédé de base, là, dans certaines recettes, comme dans le cas de la carbonara, on fait du bacon, qu'on fait cuire le bacon auparavant. Dans le cas ici, je vais y aller avec tout ce qu'on a comme ingrédient, c'est jaune d'œuf, 3 jaunes d'œuf, une tasse et demie de parmesan râpé, du vrai parmesan. J'ai un mélange de fines herbes, ciboulette et ail haché. Sel, poivre et huile d'olive. C'est tout ce qu'on a de besoin. Donc, la procédure, j'ai mes pâtes qui cuisent. J'ai même mis un timer, ce qui est rare. Il reste encore quand même un petit 2 minutes avant que les pâtes soient prêtes à terminer. Donc, dans un bol, tout simplement, on mélange nos œufs, les jaunes d'œufs seulement, le parmesan. On va mélanger ça au fouet. Dans le cas présent, comme je vais avec mes fines herbes, ail, ciboulette, je vais mettre mon ail et ma ciboulette là-dedans. Comme vous voyez, c'est très simple. On prépare quasiment la sauce dans un bol entièrement. La seule chose, c'est que si j'aurais voulu mettre du bacon ou de la pancetta, je l'aurais fait cuire avant. Mais le procédé, sinon, est exactement le même. Dans ce mélange-là, ici, je vais mettre environ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Tabarnouche. 2 cuillères à soupe, 30 ml. C'était pile là-dessus. Sel et poivre, il faut quand même bien l'assaisonner parce que c'est toute la saveur de nos pâtes qui est ici dans notre mélange. Et le sel. Quand on parle de sel, j'en mets ici, lui, j'en mets pas tant parce que dans mes pâtes, j'ai mis de l'eau quand même pas mal salée dans mon eau. Là. Pas une poignée de sel dans l'eau pour que la pâte soit savoureuse. Donc, j'ai mis une pâte salée, je rassaisonne ça ici. Ce mélange-là ici, tout ce qu'on fait, on fait juste le fouetter pour le mélanger, en fait. C'est vraiment juste de mélanger tout ça. Et puis, ce mélange-là tout à l'heure avec de l'eau et la chaleur des pâtes, il va nous faire notre sauce. C'est pas un peu épais, ça, pour une sauce? Pour le moment, oui, mais on va rajouter là-dedans environ 3/4 à une tasse de l'eau de cuisson. Déjà assaisonnée. Et avec la pâte, la chaleur, le fromage, évidemment, lui, il va fondre, là, ça va faire une pâte notre parmesan de sauce. Le jaune d'œuf, lui, il va venir cuire autour de 80-82 degrés. Le jaune d'œuf est cuit, donc il va venir lier l'eau, le fromage pour faire une belle sauce onctueuse, une sauce crème. On va la laisser ici juste le temps que mes pâtes finissent de cuire, 30 secondes à peu près. Dans les recettes que je vous ai données, il y en a une que j'apprécie très particulièrement, c'est la roquette et citron. Donc, c'est le même principe que j'ai fait là, avec le zeste et le jus d'un citron, et la roquette hachée. Ça, on mange ça l'hiver avec des bons plats de viande en sauce, des ossobuco, des bœufs bourguignons. Vous rappelez un peu ce qu'on appelle la gremolata italienne. Les Italiens, souvent sur l'ossobuco, entre autres, vont rajouter une espèce d'haché de fines herbes et de citron. Donc, ça va aller chercher ces saveurs-là. Super intéressant. Il va y avoir les petits oiseaux qui chantent en arrière. On les entend, Toujours, hein, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi à cette heure-là, ils ont décidé qu'ils chantaient. Donc, on parte. Il y a toujours quelqu'un qui rentre dans notre live puis qui remarque notre langage puis qui nous demande d'où c'est qu'on vient. On vient du Québec. Et oui, il y en a un il y a Nathan ici qui nous rappelle qu'au Québec, on dit des gros mots. Mais on sait que lui, il est français. Vas-y, Fred, excuse-moi, ça me fascine à chaque fois que je vois ça. C'est correct. Donc, ce que j'ai fait ici, j'ai égoutter mes pâtes. Donc, les pâtes sont très chaudes. Je les utilise tout de suite. Je les remets dans mon chaudron. Avec mes pâtes, je vais rajouter environ 3/4 de tasse à une tasse d'eau de cuisson des pâtes. Mon Dieu, Seigneur. C'est simple, là. Il n'y a rien de compliqué. On va arrêter la minuterie. Et je vais mettre mon mélange de
fromage et de fines herbes et de jaune d'œuf. Je mets tout ça ensemble. OK. C'est nono-proof, là. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est mélanger le tout. Ouais. Puis, on va remettre ça sur le feu, juste pour finir de réchauffer puis que la sauce devienne onctueuse. J'aurais pu Donne faim, là. J'en ai fait une. Là, j'ai fait 1 livre de pâte. Ça fait un bel accompagnement pour 4 à 6 personnes avec 1 livre. Actuellement, si je regarde, là, on commence à avoir une genre de sauce un peu liquide. Vous voyez peut-être pas super bien l'écran, mais là, c'est trop liquide ce qui coule là. Donc, on le remet sur le feu et on va recuire encore une petite minute ou deux. Puis ça va épaissir, je me dis. Les pâtes vont finir d'absorber la sauce. Le fromage va fondre, le jaune d'œuf va cuire. Puis là, on va avoir une belle pâte onctueuse. On a-tu encore 1 minute, Joe? Ah, on a encore 3 minutes. Tabarnouche, on va y arriver. Donc, la monter dans une assiette, en plus, ça va être plus beau que dans le chaudron. Donc, vous voyez pas c'est difficile à voir, mais là, on est vraiment en train de voir une belle sauce crème qui se crée. Il n'y a pas de crème, c'est vraiment juste notre parmesan qui a fondu. Ouais. Non, le Québec n'est pas à côté de la Russie, mon cher. On est près de. Qu'est-ce qu'on peut dire? On est au Canada, mon cher. Près des États-Unis, à 7 heures de New York. Ça commence à être précis. Donc, ce que je veux avec ça, que vous vous amusiez à faire, c'est que c'est une recette. Vous avez les ingrédients de base, jaune d'œuf, huile, sel, poivre, parmesan, les pâtes. Ça, c'est la base. Après ça, vous voulez la faire aux tomates séchées, au pesto. Mettre ce qu'on veut, là. Ce que vous voulez. Saumon fumé, c'est super le fun. Là, ça commence justement à adhérer au fond. Donc, je vais aller servir une petite portion de pâte comme ça ici. Mais ça me surprend, moi. Il n'y a aucune crème. Non, il n'y a pas de crème. C'est vraiment... Là, j'en fais une grosse portion. Et là, c'est vraiment le parmesan. Je vais essayer de voir si vous voyez ça bien. Simple. Hey, ça a pris combien de temps? Ça a pris quoi? 6-7 minutes faire ça? C'est fou. Ben oui, puis ce qui est le fun avec ça, les pâtes, là, j'avais des pâtes qui me prenaient 14 minutes de cuisson dans le cas présent. Ouais. Donc, le temps de cuire mes pâtes, je prépare mes autres ingrédients. Ensuite de ça, je combine tout ça et c'est prêt. Wow. C'est vraiment, pour moi, c'est une recette passe-partout. Ben oui. C'est le fun, c'est créatif. Plat d'accompagnement, plat principal. Amusez-vous avec une recette de base comme ça. C'est super. Puis en plus, on va mettre ta recette que tu nous as remis sur le site L'Instant d'un live. C'est ça qui est le fun, c'est qu'à chaque semaine, on met tes recettes puis le monde va cuisiner. C'est vraiment trippant. Je vais essayer de poursuivre dans la même lancée, c'est-à-dire une recette très, très simple, mais qu'on peut faire des dérivés après. Puis pour moi, je trouve que c'est ça qui... Pour cuisiner à la maison, c'est comme ça que ça devient le fun de cuisiner. C'est quand on maîtrise bien cette recette-là, puis on dit « Ah ben non, j'en ai pas de la ciboulette, aujourd'hui j'ai du basilic. » On met du basilic. Tu sais, on peut jouer avec une recette. C'est ça qui est agréable de faire pour la maison. C'est sûr. C'est le fun d'un livre de recettes puis suivre une procédure une fois de temps en temps. Mais en général, c'est beaucoup plus agréable de cuisiner comme ça à tous les jours. On explore. C'est ça qui est le fun. Puis toi, tu regardes-tu encore dans un livre de recettes ou tu aimes ça? Tout le temps. Tout le temps? Tout le temps. Moi, mais tu te l'appropries en mettant des choses différentes? Ou... Ben moi, souvent, ce que j'ai toujours fait, c'est de regarder les titres dans les livres de recettes. OK. Beaucoup les titres, aller voir les dérivés. Dans des cas comme ça, comme aujourd'hui, j'ai un ordinateur que je n'avais pas avec moi dans lequel j'ai pas mal de recettes, puis je ne l'avais pas. Donc, je suis parti avec, j'ai une bonne idée des ingrédients, des quantités que je mets. Ouais. Je suis allé voir 5, 6, 7 recettes pour venir à trouver un équilibre dans tout ça. Puis voici la recette qu'on a aujourd'hui. Donc, oui, je me sers beaucoup des recettes en référence. Ou des fois, pour mélanger les saveurs. Vous n'êtes pas sûr des saveurs, ça va-tu ensemble, ça ne va pas. Allez chercher une recette, vous allez trouver si ça va bien ensemble ou non. Donc, oui, je me suis toujours servi des recettes pas mal. Bon, ben, hey, merci beaucoup, Fred. On a appris une recette simple, vite. J'adore ça. Donc, amusez-vous bien maintenant à cuisiner, puis continuez. Le live, super intéressant en passant. Je trouve on aime ça, hein? Revisiter, puis il y a l'air d'avoir pas mal de monde qui nous regarde. Ben là, on en a quelques-uns. Là. Il y en a qui sont impressionnés du fait qu'on a un accent. En ce moment, là, c'est... Mais ils aiment ta recette, par exemple. Ceux qui sont impressionnés qu'on a un accent, c'est numéro 1. Ils apprennent à découvrir un super beau pays francophone.
Hey, merci, Fred. Merci, puis à la prochaine. Bye bye. Salut. C'était Fred Brodeur, notre chef cuisinier. Il nous fait toujours des recettes simples, mais pour vrai, on a toujours l'impression que c'est un repas qui a pris énormément de temps, puis on a fait ça en 10 minutes. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Avant de passer à notre Joanne Côté, j'aimerais ça vous dire, parce que là, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. Non, il ne neige plus ici en ce moment. C'est le printemps. C'est le printemps. Et, ah oui, il faut que je raconte une petite anecdote avant de rentrer avec Joanne. Aujourd'hui, j'ai vidé ma piscine. J'ai vidé la piscine et pour la remettre, à cause que l'été s'en vient. Et j'étais tout excité parce que j'étais au moment où je remonte l'eau, le niveau de l'eau. Et je me suis aperçu que mon boîtier de sélection est cassé. Donc, il a fallu que j'arrête complètement. Et là, il faut que je trouve un moyen dans ce confinement de trouver un boîtier pour ma piscine, couper tout ça, arranger tout ça avant qu'il fasse beau. C'est vraiment, vraiment, vraiment... Non, il n'y a pas de caribou ici. C'est dans le Grand Nord. Oui, la conduite allemande. Oui, je conduis une Volkswagen. J'adore. Nous accueillons avec nous notre chère Joanne. Joanne, comment ça va, Joanne? Ça va, toi? Eh oui! En forme? Ah, ben oui, il faut. Pour une fois qu'on a une belle fin de semaine, qu'on a pu... Il a fait beau, là. Oui, on a pu travailler sur le terrain un peu, là, fait que ça fait du bien. Ben, c'est ça. Moi, j'ai travaillé dans ma piscine, mais pour rien. La mienne, je la pars à la fête de la reine, pas avant. Ouais, ben, fête de la reine, c'est quand, ça? Dans 2 semaines, hein? Déjà? Es-tu capable de baisser ta caméra un peu? Ma caméra, je suis c'est parce que là, je vois juste du plafond. Est-ce que tu vois mieux de même? Hein? Oui, là, je te vois mieux. Je vais reculer, là. Hey, Joanne, qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine? Ben là, je suis allée avec des séries d'une autre époque qui ne se passent pas en ce moment. D'une autre époque, OK. Dans d'autres années. OK. Fait que la première... Ouais. Ben, les 2 premières, c'est des séries de filles. Fait que les filles, écoutez bien ça, parce que vous allez avoir même des belles images, là. C'est des séries de filles. Ben, plus de filles que de gars. T'sais, moi, je peux te dire que mon chum, il les a pas regardés, ces 2-là. Ça, OK, vas-y. Tu nous commences ça avec... Première, c'est Outlander. Okay? Outlander. Outlander, c'est une série qui est basée sur les livres de Diana Gabaldon, qui est Le Chardon et le Tartan. Okay, moi, j'ai lu les livres, là, mais je pense qu'il y a une série pas loin de 10 à 12 livres, là, mais moi, j'ai arrêté à 5-6, là, parce qu'à un moment donné, j'étais tannée. Et ils ont décidé de faire la série. Ils sont rendus à la 5e saison là, qui vient de se terminer au mois d'avril, et elle va commencer sous peu sur Radio-Canada la 5e saison. C'est l'histoire de Claire, qui est une femme qui est en 1945, qui vient de la guerre, qui est médecin en Angleterre et qui s'en va en voyage de noces en Écosse. Et tout d'un coup, elle passe au travers des menhirs et se ramasse en 1743. En plein dans une Écosse où c'est la guerre contre l'Angleterre. OK. Elle est médecin. Fait qu'elle a beaucoup de connaissances. Fait que, tu sais, on s'entend dans ces temps-là, beaucoup de gens la prennent pour une sorcière et tout ça. Mm-hmm. Puis, elle rencontre Jamie, qui est un Écossais. Puis, je ne sais pas si tu as pu trouver sa photo de lui. Comment il s'appelle? Jamie. Mais c'est Sam Heughan qui joue le rôle de l'acteur. Oui, j'ai ça à quelque part. Attends, tu m'as demandé, c'est lequel? Merde, j'ai pas les noms. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. C'est-tu lui ou c'est l'autre? Yirou. Ah non, c'est pas lui, c'est l'autre. Pas lui, c'est l'autre? Lui? Oui, c'est ça. Ah bon. Tu m'as dit. Hein? Là. Hein? Juste là. Là, à cause de toi, dans mon ordinateur, il y a recherche de ce gars-là en chest. Juste pour ça, ça vaut la peine de regarder la série. Non, pas lui, c'est tantôt.
Ah ouais, lui, c'est tantôt. Ouais. Tu sais, des fois, quand on regarde on lit les livres, des fois, on se fait des images un peu des personnages. Ouais, OK. Et je peux te dire que Jamie est un petit peu dans l'image du personnage que j'avais. Tu sais, un homme viril, roux, là, tu sais, puis vraiment, mais pas un roulet, là, un beau roux, là, puis en tout cas, je te le dis, là, il y a des belles passes de sexe là-dedans. Nathan de France, il demande c'est quoi un chest? Ben, c'est la poitrine de l'homme. La poitrine de l'homme. Ah, Fait que c'est ça, fait que non, c'est vraiment une belle série. Les paysages sont super beaux. Tu vois dans l'époque, les costumes, tout ça, c'est vraiment bien fait. ça a l'air, en tout cas, oui, effectivement. Puis, c'est super beau pour les yeux aussi, pour les femmes, comme je te dis, quand tu regardes Jamie. Et dans la 5e saison, là, même dans la 3e, 4e, ils se rendent en Amérique aussi. Fait que là, à un moment donné, ils ne sont pas juste en Écosse, ça se passe aussi en Amérique. Les premiers colons qui arrivent là-bas puis qui développent des terres. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'histoires aussi là-dedans, là, qui existent pour vrai, là. C'est romancé, mais il y a de l'histoire. Fait que ça, c'est la première. Les filles, est-ce que des filles parmi le chat qui ont vu qui ont vu ça? Dites-nous vos impressions. Vu. Puis c'est 91% sur Rotten, fait que c'est très bien coté. Puis toi, t'aimais ça. La 5e saison commence à Radio-Canada bientôt, là, je pense en mai, ça devrait commencer la 5e saison. Mais vous pouvez la retrouver sur Stars ou Showcase sur les plateformes de On va aller voir ça. Plus Annie va aller voir ça. Oui, c'est sûr. Pas sûr. Ta prochaine série, ma chère? La deuxième, c'est Paul Dark. Paul Dark. Oui, ça se passe au 18e siècle. OK. Donc, ça aussi dans les 1700. C'est une télésérie britannique. Puis, il y a 5 saisons aussi. Paul Dark, c'est lui qu'on voit en ce moment. Il a fait la guerre aux États-Unis et là, il revient. Puis, il se rend compte qu'il n'y a plus rien de pareil avant son départ. Sa fiancée est rendue fiancée à son cousin. Son père est décédé. Il a perdu sa mine. En tout cas, beaucoup de problèmes. Puis là, il essaie de tout regagner ça. C'est avec Aidan Turner que tu vois, là, que tu as vu tantôt en chess. C'est lui, ça? Ah, attends, ça vaut... il faut que je le montre, là, parce que là, attends une minute, là. J'ai cherché ça en chest. Je m'avais fait du fun à chercher ça en chest. Hey, c'est lui, ça? Oui. Ça aussi, c'est beau pour les yeux, là. Mesdames, vous allez voir, ça aussi, c'est super. Puis lui, il joue dans The Lord of the Rings, il fait un des Hobbits, là. Fait que, pour vrai? Ah ouais? Oui. Ah ben. Fait que c'est ça. Fait que lui, c'est ça, il revient, tout ça. Puis à un moment donné, il s'en va dans le village, puis il rencontre une femme habillée en homme. Puis là, il l'engage comme cuisinière. Puis en fin de compte, ça devient sa femme. Puis, tu sais, il y a de l'amour, tout ça. C'est vraiment plus pour les filles, mais c'est vraiment bon. Oui. C'est vraiment, aussi, les paysages sont super beaux. Ça a l'air beau, là. Les falaises, les plages, tout ça. Les costumes, puis aussi, ben, c'est beau pour les yeux, pour les femmes. Là. C'est ça. Eh bien, on s'en va-tu vers les hommes, là? Oui, et 87% sur Rotten. OK. C'est quand même. C'est quand même bon, ça aussi. Quand même. Là, les 2 autres séries, ben, moi, je les ai vues, mais c'est aussi plus masculin que féminin. Bon! Fait que les gars! C'est plus intéressant pour les Salut, gars. Michel. Oui. La première, ça s'appelle Viking. Viking. Ouais, Viking. C'est toutes des séries que j'ai pas vues. Moi, c'est ça qui est le fun. C'est une série canado-irlandaise. Là, j'ai parti Pierre. T'es pas bonne. T'as minute, excusez. Non, tu t'es trompé. Ben, en tout cas, on l'a pas vu. J'ai trop de liens, là. Sérieusement, là, vous m'arrivez avec des liens, là. Voilà. C'est bien ça? Viking, ça, il y a 6 saisons pour l'instant. Ben, c'est ça un petit peu. À l'an 800, fait que la fin du 8e siècle. OK. C'est l'histoire de Ragnar Lodbrok. OK? Puis ça, là, c'est beaucoup, ça a été fait par History, cette oui, c'est ça, c'est History qui fait ça. C'est basé beaucoup sur la vraie histoire des Vikings. Fait que OK. beaucoup de choses, comment que les Vikings utilisait la pierre du soleil pour se guider en bateau parce que lui, Ragnar Lodbrok, il voulait aller trouver d'autres terres
puis aller plus loin parce qu'il savait que les catholiques, les chrétiens avaient beaucoup de richesses. Ouais. Fait que lui, il voulait vraiment conquérir ce monde-là. Fait que, il montre comment il utilisait la pierre de soleil pour se guider. Il y a la culture, les rituels, les moissons, les fêtes et sacrifices. Il en parle de tout dans cette série-là. Puis c'est réel parce que c'est vraiment basé sur l'histoire. OK? Fait qu'on apprend énormément beaucoup de choses. La chose, là, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de violence. C'est très, très, très violent parce que les Vikings, on le sait, ils ont toujours été violents. Et quand ils font un raid, ils tuent femmes, enfants, ça n'a pas d'importance et on le voit dans la série. Mais c'est super bien fait. Les femmes dans cette série-là, ben, c'est des Vikings, sont toutes belles, hein, tu sais, pas, puis sont toutes fortes, puis ils combattent avec les hommes, tu sais, fait que c'est vraiment une bonne série, puis c'est très, très historique. Puis comme je t'ai dit au début, c'est canado-irlandaise, hein, fait que spécial. Même, je pense que c'est Pod qui a réalisé un des épisodes dans une des saisons. Ah ouais? Wow! Ouais, il me semble que oui. Ah, c'est cool, ça. Tu pourras la regarder, mais ça, mais bien. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que c'est historique en même temps. Fait que tu apprends en te divertissant. Cool! Et ta petite dernière? Oui, la dernière, ça s'appelle Peaky Blinders. OK? Ça se passe fin 19e siècle. OK. C'est dans le fond, c'est des Romains Michel, si tu veux. OK? C'est une famille. Puis qu'eux autres, ils font le crime organisé en Écosse. En Irlande, excuse-moi, pas en Écosse, là, en Irlande. Puis, c'est ça, c'est le gars qui joue l'acteur principal, c'est Cillian Murphy, que lui est un acteur qui est bien connu, là. Ouais. Pour ses yeux bleus. Et lui, c'est ça, il est comme le chef de la famille. Puis, c'est ça, il fait de la contrebande, d'alcool, de drogue, des paris illégaux, tout ça. Fait que, il y a beaucoup de violence aussi et toutes sortes de choses là-dedans. Les gens meurent, ça se tire. Lui, il revient de la guerre, fait que, il est un petit peu débousselé. C'est vraiment homme. C'est vraiment une bonne série. Là. J'ai fini la 4e saison aujourd'hui, justement. Fait que, en ce moment, il y a 5 saisons. Puis, il va en avoir 7 maximum. Fait que, puis ça joue sur Netflix, puis c'est une série britannique. Puis c'est 92% sur Rotten, celle-là. Fait que c'est vraiment super bon comme série. C'est ta meilleure, c'est celle qui était la mieux cotée, là. Ah oui, c'était celle-là qui est la mieux cotée dans toute la gang, là. Fait que, mais non, c'est ça, mais c'est vraiment bon. C'est juste 6 épisodes par saison, fait que c'est d'1 heure. Fait que c'est à peu près 6 heures de temps par saison. Fait que ça se regarde bien. Fait que c'est ça, mes séries cette semaine. Là, on en a pour tous les goûts. Là. On en a pour les femmes, pour les hommes. Ouais. On en a une couple. Là. Non, Nathan, je ne me fous pas de toi. J'ai un dénommé Nathan qui veut absolument... Il pense que je me fous de lui. Mais non, j'anime, mon cher, j'anime. Coucou. Tu es d'où, Nathan? Tu es de France? Réponds-nous. On a un public de France aujourd'hui et ils sont loquaces. Pardon? Il est 1h du matin en France. Il est 1h du matin. Je sais qu'il est 1h du matin. Ils sont en feu, nos Français. J'espère que vous allez bien là-bas. J'espère que la pandémie, ça diminue ici. Non, ici, ça ne diminue pas. Hey, merci beaucoup, Joanne, pour tes choix. Je suis vraiment content. Ça me fait plaisir. Fait que tu vas les mettre, j'imagine, sur ton site. Je mets toujours sur le site de l'Instant d'un live les choix de Joanne. Visitez le site au courant de la semaine. On va mettre tout ça. Tout ce que Joanne nous parle, c'est mis sur le site. Merci beaucoup, Joanne. Et ça me fait plaisir. Une belle fin de soirée. Merci. Bye. C'était Joanne Côté avec ses choix de séries. J'espère que vous avez pris en note ces séries. De toute façon, au courant de l'année, elle nous donne plein de thèmes, plein de séries. Il va en avoir vraiment pour tous les goûts. Maintenant, déjà 19h05, on va passer à notre bon ami Cameron qui va nous parler aujourd'hui. La dernière fois, il nous avait parlé un peu de conception. Il avait travaillé sur des voitures, des choses comme ça. Aujourd'hui, on va parler d'un autre thème, c'est-à-dire l'aviation. Hein, mon cher Cameron? Allô, Jonathan, comment vas-tu? Ça va bien, toi? En forme?
Ouais, oui, oui, très en forme. On va le mettre comme ça, je pense qu'on va voir mieux. Eh ben oui. Hey, là, aujourd'hui, là, tu vas nous parler d'un autre fer que tu apprécies beaucoup et que tu connais bien, c'est-à-dire l'aviation. Ben, que je connais bien. En fait, en 2001, j'avais, en même temps que je travaillais, je commençais à faire un petit peu d'argent dans la 3D. Oui. Et ici, au Québec, les cours de pilotage d'aviation sont vraiment moins chers qu'en France. Ici? Ouais, ah oui, c'est fou. D'ailleurs, ici, il y a énormément de jeunes pilotes qui viennent ici rien que pour ça, pour les prix qui sont abordables, justement, pour pouvoir passer leur licence professionnelle. Pour vrai? Ben, j'avais entendu dire ça parce qu'il y avait eu un incident ici à Saint-Bruno. Là, il y avait un avion qui s'avait écrasé. Puis je pense que c'était justement des gens qui venaient d'un autre continent, là, complètement, là, qui venaient étudier l'aviation ici. Ouais, c'est sûr que dans l'aviation, surtout dans les petits avions, c'est des choses qui sont relativement fréquentes. Encore, c'est pas si fréquent que ça. Mm-hmm. C'est ça, mais bon, ben, pour apprendre à piloter, il faut passer par les petits avions. T'as vraiment le choix. Puis même quand tu commences à prendre de l'expérience, à moins que tu deviennes professionnel, tu fasses pilotage de ligne, ben, il faut que tu passes par là. Effectivement, effectivement. Mais toi, au niveau de l'aviation, c'est quoi? Toi, tu pilotes? C'est quoi tu... Ben oui, en fait, c'est ça. Alors moi, étant donné que moi, je me suis permis ce luxe-là. Je me dis, tiens, il y a une école à Saint-Hubert, il y a des écoles à Saint-Hubert, en fait, il y en a plusieurs. Et je suis allé simplement avec ma voiture et aller regarder un petit peu les écoles qu'il y avait. Puis j'ai remarqué qu'il y avait de très bons avions. Il y avait des Cessna, des 152, des 172, des bimoteurs, même des hélicoptères. Et puis j'ai remarqué qu'il y avait des Diamond Katana. Des avions en fibre de carbone. Ça, je ne sais pas si tu m'as envoyé une photo, parce que là, j'ai plusieurs photos que tu m'as envoyées, là, mais je ne connais pas les noms, par exemple. Ok. Ben, en fait, les Katana, ce sont des avions en fibre de carbone à aile basse. Ok. Et puis, ce sont des avions qui sont très, très maniables. OK. C'est-à-dire que c'est pas des volants, mais c'est des sticks un petit peu comme des avions de chasse. Et moi, j'avais appris justement, j'ai commencé mes cours et j'avais appris sur ces modèles-là qui venaient tout. C'est lequel, là? C'est lequel dans ton... ces deux-là. Le blanc? C'est deux Katana. Je vais essayer de le montrer en plus gros aux spectateurs. Alors, on a ça ici au Québec. Celui-là ici, c'est bien ça? Oui, c'est ça, exactement. OK. Ouais, ben oui, je t'avoue, moi, j'habite à Saint-Hubert, donc j'en vois régulièrement, là. Ouais. Alors, oui, alors c'était des appareils vraiment intéressants à piloter. Et puis, bon, c'est pas un appareil qui est facile, parce que c'est un appareil à aile basse. Normalement, quand tu apprends à piloter, tu apprends d'abord des avions qui sont à aile haute. La masse de gravité est plus basse. C'est-à-dire que bon, quand tu ramènes le volant, il y a une stabilisation qui se donne normalement que de gravité. Mais les avions à aile basse sont plus maniables. Mais la gravité est en haut. Alors, il faut toujours que tu les maintiennes un petit peu. Alors, moi, j'ai appris là-dessus. Et puis, c'est une très, très, très belle expérience. Tu as combien d'heures de vol? Ça se compte en heures ou c'est quelques... Bon, ça se compte en heures. Bon, en fait, tu as des heures de vol, tu as des heures au sol pour la théorie. Si tu veux, il y a plusieurs étapes à apprendre à piloter. Tu as la théorie, et même dans la théorie, tu as plusieurs théories. Tu as la radio, comment communiquer avec les tours de contrôle, comment communiquer entre les avions. Ensuite, tu as toute la météorologie. En fait, l'aviation, ce qui est intéressant, ça regroupe beaucoup de zones de connaissances. C'est ce qui rend le métier très intéressant. Tu as la mécanique de l'avion, tu as les changements météo, bien sûr, tu as le pilotage, tu as tout ce qui est loi. Il y a beaucoup de lois, hein, parce que moi, j'ai simplement un drone, puis je suis allé essayer de faire mes licences, puis je pensais que c'était un petit cours de rien. Non. Il y en a des règles en aviation, hein. Oh, oui, non, c'est sûr que quand tu es dans un avion, c'est très exigeant. Point de vue, il faut être extrêmement rigoureux. Puis c'est sûr que tu es dans l'air, tu
tu peux t'écraser, puis tu sais. Non, c'est pas le but. Hein? Tu peux pas t'arrêter. Alors, il y a beaucoup de règlements, mais c'est quelque chose qui il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que ça donne un intérêt. En plus, il y a cette notion de liberté. Ah oui, hein? Cette liberté où tu peux aller quasiment où tu veux. Tu as toujours de très beaux paysages. Puis, mais toi, est-ce que tu voles encore ou tu as cessé? En fait, je dis que c'est accessible. C'est accessible relativement pour avoir son brevet. Oui. Mais ensuite, si tu n'en fais pas ton métier, si tu n'as pas un revenu, à moins que tu achètes ton propre avion, okay, dans ce cas, il te faut un hangar, soit il faut que tu le parques, un petit peu comme un bateau. Ouais. Il y a aussi les checks médicaux que tu dois faire. Alors, tu vas faire tes checks médicaux. Et bon, c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, le temps passe. Puis, tu n'as plus fait tes checks médicaux. Et puis après, tu oublies des trucs. Là, je suis rendu à un niveau où il va falloir que je refasse quasiment tout. Ah non! Non. Ouais. Mais c'est une expérience pour toi, par exemple. Oui, c'est sûr, c'est quelque chose. Mais par curiosité, là, un cours de pilotage, ça peut. Je ne sais pas si ça a peut-être changé avec les années, mais ça coûte environ combien? Là? Quelqu'un là, qui nous regarde en ce moment qui aimerait faire ça, ça tourne alentour de. Un cours de pilotage, ça dépend en fait. De un, ça dépend de toi, ça dépend de tes disponibilités. Oui. Et ça va jouer sur des facteurs. Par exemple, imagine que tu veux passer un cours et que tu travailles en même temps, que tu fais ça le week-end. Okay. Bon. Ça fait en sorte que, dans ce cas-ci, ça fait en sorte que tu vas devoir allonger la période de temps. OK. Ça fait dire aussi que tu as des intervalles plus longues les unes des autres et tu peux oublier, tu n'as pas une progression très linéaire. Donc, tu payes à chaque session, autrement dit, ou tu... En fait, il y a les licences, ça, bien sûr, tu prends juste la licence en pilotage, il faut un instructeur. Okay? Okay. Il faut que tu loues l'appareil, tu as le carburant. Oui, c'est ça qui est cher. Ça chiffre quand même très rapidement, surtout carburant, surtout en ce moment. À l'époque, quand moi je pilotais, c'était beaucoup moins cher. Mais maintenant, je ne connais plus vraiment les prix, mais en gros, une licence, aujourd'hui, c'est autour de 14-15 000. Je pense que je vais rester par terre. Alors non, c'est vrai que ça peut coûter cher, mais tu peux t'en sortir si tu n'as qu'à ça à faire. Okay, tu peux commencer à étudier toi-même, utiliser un simulateur sur un PC. Ouais. Tu peux faire quelque chose de très fréquent et tu peux t'en sortir pour 7-8 000. Wow! Non, mais c'est super intéressant, sérieusement. Écoute, on manque un peu de temps, malheureusement. Il va falloir peut-être en reparler à une de tes prochaines chroniques. Je crois que tu avais plusieurs avions. C'est pas un petit peu de temps. Mais je suis vraiment content de t'avoir parlé, Cameron, aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Oui, mais en fait, les autres avions, c'est des créations québécoises, des avions québécois qui existent ici. Oui, ben tu viendras nous en reparler, il n'y a aucun problème. Tu es comme notre encyclopédie, là. Je suis vraiment content de t'avoir avec nous. Tu nous parles de toutes sortes de choses. J'aime vraiment ça. Hey, merci beaucoup, Cameron. Ça fait plaisir. À la prochaine. Bye-bye. C'était Cameron, notre multitâche sérieusement, qui en ce moment est directeur photo, mais a plusieurs cordes à son arc. Et là, il nous avait parlé d'aviation. C'était super, super intéressant. Puis, je pense que c'est quand même assez dispendieux, mais pour des gens qui en rêvent un jour, écoutez, c'est prix d'une voiture. Hein? Près d'une voiture si vous voulez voler, mais quelqu'un qui a vraiment envie de le faire ou qui a vraiment envie de devenir pilote, ben go, là, c'est faisable. Puis moi, je suis à côté de l'aéroport Saint-Hubert et je sais qu'il y a des cours qui se donnent là, donc c'est super intéressant. Comme prochain chroniqueur, on invite quelqu'un qui est ici depuis depuis le début, qu'on apprécie beaucoup, Steven, on va finir par l'avoir. Comment ça va, Steven? Oh, je t'entends pas, mon cher. T'es-tu mute? Allô, allô? Non! Je parle à quelqu'un qui n'a pas de micro.
Oh, les pierres, hey, les pierres à feu sont fatigantes aujourd'hui. Allô? Pourtant, t'es pas à mute. Attends, je vais te unmute. Allô? Tu veux-tu nous revenir? On a des petits ennuis avec le son. C'est ça qui est le fun avec le live. On n'entend pas, mon cher. Mais on te voit paniquer, c'est vraiment hot. Je vais t'imiter, mon cher. Hey, peut-être prendre ton cellulaire, ça? Ah, bon, ben. Écoute, au pire, prends ton cellulaire et viens nous rejoindre. T'es sur ton cellulaire? Attends une minute. Bouge pas. Ah, il est parti, mon cher. Reviens-nous, mon cher. Reviens-nous. Et c'est des choses qui peuvent arriver, hein? On est en live et malheureusement, des fois, les ordinateurs ne coopèrent pas. C'est déjà arrivé avec moi. La preuve, c'est que j'ai brûlé le punch à Steven à peu près 3-4 fois. Il va nous parler d'une série classique. Et oui, je crois que vous l'avez entendu, Les pierres à feu. J'attends de voir un petit 3-4 minutes, voir si notre Steven va revenir. Il y a des ennuis avec son micro. Sinon, on passera tout simplement à Christelle et on reviendra à Steven. Il n'y a aucun problème, notre cher Steven. En tout cas, à date, comment aimez-vous notre émission? Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui s'ajoutent. Il y a plusieurs continents qui nous écoutent, j'espère. Il était 1h du matin en France et il y a des gens qui étaient au rendez-vous de l'instant de live. C'est fabuleux. Je ne sais pas si vous êtes encore présent. Si vous êtes encore présent, manifestez-vous. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Christelle en attendant. Hein? Christelle est déjà arrivée. Oh non, Steven revient. On va aller voir si Steven, son micro marche. Allô? Non, je toujours pas. Je sais pas. Non, ça ne fonctionne pas. J'aimerais bien ça te dire, mais malheureusement, je ne comprends pas. Est-ce que c'est ton cellulaire, Steven? Oui. Mais Colin, il ne veut pas collaborer aujourd'hui. Attends une minute. Pourtant, tout est ouvert. Allô? Non, t'entends pas. Fait que je suis désolé, mon Steven. On va voir si tu vas être capable de régler le problème. Sinon, ben écoutez, c'est pas plus grave que ça. On reviendra la semaine prochaine avec ton thème. Il n'y a aucun problème. On se reparle tantôt, Steven. Bon, ben écoutez, c'est vraiment désolant, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Hein? Les ordinateurs ou les téléphones ne fonctionnent pas. Steven, si tu m'écoutes, peut-être redémarrer ton cellulaire. C'est peut-être un bug au niveau de ton cellulaire. Ou sinon, viens nous rejoindre avec ton ordinateur ou peu importe le médium. Ben finalement, on va accueillir notre chère Christelle. Comment ça va, Christelle? Allô, ça va bien, toi? Oh non, tu vas pas... Ah, si, t'as du son! Yeah! Quoi? J'ai dit ça? OK! Hey, j'avais peur, je dis, là, c'est-tu moi le problème? Ah non, mais je l'ai vu, je vous écoutais, puis quand j'ai vu que ça marchait pas, je disais, je vais aller me loguer tout de suite au cas où, là. Ouais. Mais, bon, OK, ça marche, Yeah! Comment ça va, Christelle? Ça va bien, ça va bien, toi? Ben oui, super. T'as-tu pratiqué ton piano? Pas beaucoup. Honnêtement, là, je pense que tu as de quoi montrer. J'ai réussi le défi, mais je suis un peu déçue parce que j'ai pas eu beaucoup de temps à mettre dessus. Bon. Regardez-moi ça. Elle nous a écoutés quand même. Elle écoutait. Elle m'avait dit qu'elle prenait tu pratiquais ton piano, puis, ouais. Puis finalement, elle m'envoie ça, puis je m'en rappelais même pas de ton défi. Quand je l'ai eu, j'ai fait... Oh oui, c'est vrai, j'ai donné un défi. Il faudrait que je me rappelle de mes défis. Mais là, est-ce que Ouais. C'était excellent. Est-ce que tu as entendu le début de l'émission avec le défi que j'ai lancé aux gens? Non. Non? J'ai écouté un peu le début, mais je l'ai arrêté pour aller souper. Ah! Parce que là, moi, j'ai lancé... Oups, j'ai-tu fermé quelque chose que je ne devais pas? Encore là. Ça va bien aujourd'hui. Ça va bien. J'ai lancé un défi à l'équipe des chroniqueurs. Je ne sais pas si tu as vu les vidéos « I used to be beautiful, look at me ». T'as-tu vu ça? T'as pas vu ça? Non, ça me dit rien. OK. Quand on va finir l'émission, tu regarderas le début de l'émission. J'ai lancé le défi
aux chroniqueurs de faire leur propre version. OK, parfait. Ouais, fait que c'est ça. Puis je sais, Christelle, que t'es game, là. Je suis sûr que tu vas embarquer, là. Ben ouais, il faut bien passer le temps. Effectivement. Christelle, qu'est-ce que tu nous as trouvé à faire? Parce que là, c'est long. Tu trouves ça long? Ouais, c'est pénible. Ben, j'ai trouvé pas mal pénible, oui. Pas mal pénible. J'ai trouvé quelques petits trucs intéressants à faire, là. Je me suis dit, ça peut vous aider à repasser le temps malgré les autres options que je vous ai laissées. Mais là, il commence à faire beau. Oui. Mais quand même, on peut pas toujours être dehors. Hein? Il pleut des fois. Ouais. J'étais sûr de faire le live dehors, puis finalement, non. Ouais, ben c'est pour ça que je t'ai pris à enregistrer aussi le piano, parce que je pensais le faire dehors, moi aussi. Mais je m'en suis sauvée. En fait, je vais commencer avec Track de crise. Oui. C'est sur le site de Gallimard. Vous avez un onglet Track de crise. Vous pouvez vous inscrire gratuitement, puis vous recevez un courriel quotidien, un texte qui est écrit d'un auteur. Ça peut être de la littérature du genre narratif ou des textes plus engagés. En fait, c'est vraiment le choix de l'auteur. Puis c'est en lien avec le COVID, avec la crise qu'on passe présentement. Puis à la fin de la crise, Gallimard va publier sous forme papier là, le livre avec toutes les chroniques. OK. Les chroniques avec les articles qui ont été envoyés. Donc, si vous aimez lire, ça, c'est une belle... je peux même vous lire un petit bout. Moi, il y a certains textes, là, moi, j'aime ça quand c'est engagé beaucoup. Donc, il y a eu de Anne Niva. J'ai reçu un texte la semaine passée. Vas-y, lis-nous ça. C'est aujourd'hui la focalisation quasi totale de l'information sur nos soucis face à la pandémie est troublante. Elle est un enfermement supplémentaire et toxique à l'intérieur du confinement décidé par nos autorités. Chez nous, le corona contraint nos vies, ce dont nous nous plaignons. Mais dans les pays en situation de guerre, où la peur envahit tout, l'atmosphère générale n'est pas anxiogène, elle est mortifère. Donc, oui, c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps joyeux, mais j'ai trouvé ça intéressant. Puis c'est vraiment des points de vue différents, donc ça fait. Ça, t'es inscrit, t'en reçois un par jour? Oui, un par jour. Donc, moi, je les ai pas toutes lues, là, honnêtement, là, parce que des fois, il y en a, c'est 4-5 pages, là. Moi, qui ai de la misère à lire, des fois, là, je me mets à lire, puis faut que je recommence. Dans ta tête. Au TDA. Non, mais c'est intéressant, puis je suis sûr qu'il y a des gens qui vont aller s'inscrire. N'oubliez pas que sur l'instant d'un live, on va mettre le site Internet, il n'y a pas de problème. Good. En fait, qu'est-ce que tu nous as trouvé, ma chère? J'ai Molière, le film, dans le fond, écrit et mis en scène par Ariane Mouchkine et le Théâtre du Soleil est disponible sur Vimeo. C'est un film c'est un film sur l'histoire de la vie de Molière. C'est un film d'une durée d'environ 4 heures de temps. Donc, faut... 4 heures, wow! 4 heures, ça a été tourné en... Hein? L'as-tu écouté au complet? Oui. Ah, t'es bonne. Sérieusement. Je peux pas dire, par exemple, que je l'ai écouté assis sur mon salon au complet. J'ai plié du linge. J'ai fait des... C'est pas le genre de film que tu écoutes avec du popcorn, là. Ben oui, tu peux. Mais c'est juste que moi, tu sais que tu parlais de TDA? Oui. Je suis active aussi, donc 4 heures assis, même le Seigneur des Anneaux que j'adore, je trouve ça long, 4 heures assis, tu sais. Ouais. Fait que j'en profite souvent. Puis tu sais, Molière, le film, c'est sur sa vie, il y a des longueurs, c'est voulu, c'est fait comme ça, donc tu sais, des combats ou des moments de crise qui durent pendant 15 minutes, tu comprends un peu le principe, donc tu sais, même si tu plies du neige en même temps, c'est pas... c'est pas mortel, mais regarde, on va faire un petit extrait, justement, là. Tu m'as... J'ai-tu à bas... Oui. Molière mourut le 17 je vais monter le son un petit peu. 1973. On n'entend pas beaucoup, là, mais bon. Du malade imaginaire. Mon Dieu, le son n'est pas fort. À Paris, en 1622. Moi, je l'entends. C'est sombre, là. Lorsqu'il avait 10 ans, il y a 346 années de cela. Mais c'est bon, c'est un très bon film. Puis tu sais, selon moi, c'est important de connaître d'où on vient. Surtout le théâtre de Molière, c'est quelque chose de très connu. Tout le monde connaît Molière, mais pas forcément sa vie. Je connais son nom. Oui, c'est ça. Fait que... Je m'excuse, Christelle, je suis pas... Ben non, ben y a pas... Je t'es pas le seul, là.
Ce qui est le fun avec toi, Christelle, c'est que tu nous fais découvrir des choses sérieusement. Moi, je suis habitué dans le quotidien, tout ce qui est nouveauté, tout ça. Puis là, tu nous montres toutes sortes de choses. Hein. C'est vraiment le fun. J'essaie de varier un petit peu, puis je me suis dit, tu sais, comme je l'ai dit dans plusieurs chroniques, je pense que c'est le moment justement de... On a le temps, là. On a le temps de lire, on a le temps de prendre le temps, puis peut-être d'approfondir un peu notre culture. Je ne sais pas pour certains... je pense que oui, là, tu viens de me... Tu sais, parce que là, je t'écoute parler, puis je me dis, oh boy, je suis loin, moi, hein? Mais il y a plein de choses que je connais pas aussi, là, tu sais. Moi, j'apprends tout le temps. J'imagine. Oui. Mais t'as tellement des belles suggestions. Sérieusement, moi, je te jure, des fois, le matin, je suis comme, je tape sur Internet, quoi faire aujourd'hui, puis je suis comme, je trouve rien. Il y a rien. Sur Internet, tout arrive avec plein d'idées. Mais j'ai quand même des bons contacts sur Facebook qui partagent des belles trouvailles aussi, là. Fait que ça aide. Tu sais, je veux dire, le travail, je le fais à 70%. J'ai un 30% c'est des partages, là. Tu fais une très belle recherche, voyons. C'est bon. Donc là, je vois un visage avec un mono-sourcil. Qui est-ce? C'est le musée de Frida Kahlo. Pour ceux qui aiment et qui connaissent Frida, c'est le musée des apparences sans trompeuses, son musée à Mexico, donc sa maison en fait. Elle est ouverte en ligne au public. Donc on a accès à aller voir les expositions. En fait, Frida, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une peintre. Je pourrais dire aussi styliste parce qu'elle a fait beaucoup de pièces de vêtements parce que son histoire est très touchante. Frida est atteinte de polio, puis elle a eu à camoufler un peu, je pense que pour n'importe qui a une malformation ou qui a une contrainte physique, elle voulait camoufler c'est ça. Ses défauts, en guillemets, je mets ça en guillemets, là. Ça voulait camoufler son corps meurtri. Donc, c'est super intéressant. Puis c'est ça, chaque photo, on peut aller lire le texte à côté qui nous explique un peu le style, la provenance. Je regarde ça, là, puis regarde, le monde porte ça aujourd'hui, là. Oui, c'est super beau. Moi, j'adore ça. Puis, tu sais, elle s'est fait des corsets aussi, des corsets, des jambières. Excuse-moi, elle est née en quelle époque, hein? Je crois, écoute, je l'ai pas par cœur, mais il me semble qu'elle est née en 1907. Quand même! Elle est morte jeune. Ça, sérieusement? Elle est morte elle avait, je pense, même pas 50 ans. Oh, OK. Là, j'ai un blanc. Mais c'est une femme, c'est une artiste très, très connue, puis très aimée. On la voit souvent. Sur des t-shirts, souvent. Je vais t'avouer que son mono-sourcil nous fait qu'on est comme... On sait c'est qui. Omnibulé. Ouais. Je peux comprendre, là, en 1907, les Clippers, ça existait moins, là. À l'époque, c'est pas du tout le même style, là. Puis c'était ça... en tout cas, ce musée-là, si tu vas jusqu'au bout, tu as des vidéos. Dans le fond, il y a des vidéos. Wow. Oui, des beaux colliers. Elle avait en roche. Ça, c'est quoi? Ça, c'est des corsets pour cacher son... Oui, parce qu'elle avait... je ne sais pas exactement... je pense qu'à un moment donné, elle avait une jambe en moins. Ou une jambe croche, c'est ça. Ouais, OK, c'est ça. C'est pour rester droite. Ouais, c'est ça. Faudrait, justement, ça m'a donné envie. Si on parlait de culture, ce musée-là m'a donné envie de lire sa biographie. J'aimerais ça, je cherche un livre, là, sur sa vie à Frida. Je savais que c'était une peintre, je savais quelques trucs sur elle, mais je connais pas tant sa vie, donc ça m'intéresse beaucoup. Donc, c'est un moment pour apprendre, encore. C'est intéressant, ça. C'est le fun, mais là, Museo Frida Kahlo. Oh, c'est où, ça? C'est au Mexique, c'est à Mexico. Mexico. Wow. Fait que, tu sais, c'est pas tout le monde, c'est pas facile d'accès non plus. Donc là, tu sais, comme le musée du Louvre, pour ceux qui voulaient aller à Paris, j'avais proposé le lien là, pour aller visiter des œuvres. Mais là, c'est le même principe, tu sais. On va pas forcément à Mexico dans notre vie, là, malheureusement, là, même si on aimerait faire le tour du monde. Ce confinement-là va aider à notre culture puis nous fait voir des choses que habituellement il aurait fallu prendre l'avion pour aller le voir. Puis là, c'est ça. Puis là, ils l'ont laissé ouvert, je ne sais pas pour combien de temps, là, mais profitez-en. Allez le voir, c'est vraiment intéressant. On va le mettre sur le site de l'instant d'un live, le site. Et Dernier point, j'ai-tu le temps? Oui. OK, bon.
En fait, le Théâtre Périscope a mis en place un projet théâtral téléphonique qui s'appelle Au creux de l'oreille. C'est inspiré par l'initiative du Théâtre La Colline à Paris. Puis, c'est des comédiens du Québec qui proposent d'appeler des citoyens qui sont confinés chez eux pour leur offrir un petit moment de lecture, une quinzaine de minutes pour une lecture de théâtre, de contes, nouvelles poésie, paroles de chansons. Donc, si vous avez des parents ou des grands-parents en centre d'hébergement à la maison ou en CHSLD qui veulent être divertis un peu, il faut prendre un rendez-vous. Ah oui, c'est ça. Puis il y a un artiste qui vous appelle, prend 15 minutes avec vous pour raconter une histoire d'un comédien. Bah, c'est donc bien hot, ça. C'est vraiment fun. Les comédiens, eux, qui veulent faire ça, comment ils s'inscrivent? Ben, je ne sais pas. Je pense que il y a quelques comédiens qui le font. Je pense pas que tu peux t'inscrire, mais il n'y a rien qui empêche. Ils ont une base, là. Oui, je pense. Parce que je lisais la liste des gens, des comédiens, mais c'est sûr qu'on peut toujours leur écrire, là. Probablement. C'est au creux de l'oreille, Québec, à gmail.com, si on est intéressé à participer. Ah oui, parce que moi, je t'aurais vu faire ça. Ben oui, c'est vrai. Elle est une bonne comédienne, là. Ben écoute, je vais leur envoyer un petit courriel. On verra. Hey, merci beaucoup, Christelle. Ben, ça fait plaisir. Ouais, j'adore tes. Puis, oublie pas de regarder le début. Oui. J'ai montré le défi que si tu acceptes de faire ça, ça m'étonnerait. En tout cas, on va voir. C'est très sous-estime-moi pas. Ouais? OK. Je peux faire bien des affaires. Je peux m'occuper du montage. Hein? Tu peux m'envoyer s'il y a de quoi. Merci beaucoup, Christelle. Et à la prochaine. Bye-bye. J'ai Steven qui est revenu, mais je ne sais pas si ça fonctionne. Est-ce qu'on le teste? 2-2. Hey! C'était quoi le problème? C'est parce que si quelqu'un m'appelle, j'ai fermé mon téléphone. Si quelqu'un m'appelle, ça coupe le son. Bon, l'instant d'un live. La magie du live. Yeah! Mais c'est ce qui est le fun, c'est que tu es là avec nous. Ben oui. C'est génial. Hein, on va prendre le temps de parler de ta série, même si, bon, j'ai dévoilé le punch un peu tantôt, ben, je me suis trompé de vidéo. Ça allait mal. De quoi tu vas nous parler? OK. C'est une série animée. Oui. Un cartoon, c'était mieux. C'est tiré d'une série qui s'appelait... il y a eu un sitcom aux États-Unis en 1955 qui s'appelle The Honeymooners. Pour vrai? Ça découle de ça? Ah, c'est ça que tu m'as envoyé. À ta minute, je vais la sortir, la photo. À ta minute. Oups. Parce que mes photos, ils s'enlèvent. Est-ce que c'est bien cela? Bougez pas. Est-ce que c'est ça? C'est cela. C'est ça. Ça découle de... OK, fait que les... Ah, ouais. Puis c'est quoi ta série? La série s'appelle The Honeymooners avec Jackie Gleason. OK. Ça, c'était dans 1955. C'est une série qui ont fait... parce qu'il y avait un autre show qui s'appelait The Jackie Gleason Show, qui ont fait un sketch récurrent, fait qu'ils ont décidé de faire une émission là-dessus. OK. Par après, Hanna-Barbera, ils ont décidé de faire un dessin animé basé sur eux autres. Et je te laisse une vidéo, Jonathan. Le fameux vidéo que malheureusement j'ai parti en dévoilant le punch tantôt, mais regarde, peut-être que les gens n'étaient pas là, ça ne sera pas très long. Je vais revenir sur ma page. On va pouvoir le repartir. Ça va rappeler des bons souvenirs, ça. Attention, êtes-vous prête? Ah, c'est que j'ai écouté ça, moi. Oh mon Dieu! Hey, j'en ai mangé du chef Boyardi puis du cordon bleu là-dessus. Ah! Wow! C'est un verre d'oreille, hein? Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui vont le chanter à soir. Préhistorique, les pierres à feu sont là. Et Paul Berval. Toutes des gens qu'on connaît bien. Moi, je n'ai pas connu. Oui, lui, un petit peu. Préhistorique, les pierres à feu sont là.
All right. Ah non, alors joue pas. Bon! La magie du live. Ouais, la magie du live aujourd'hui, j'ai de la misère avec mes pitons. Ah non, mais écoute, pour vrai, sans blague, là, moi, j'ai passé ma jeunesse à écouter ça. C'était une belle série, ça, là. C'était bon, là. Mais toi, tu as mangé du Chef Boyardee. Moi, j'ai mangé du Kraft Dinner en écoutant ça. Aussi. Mais je t'avoue que sur l'heure du dîner, là, c'était facile. Tu me donnes une canne au micro-ondes. Non, mais oui. Mais je pense que c'est assez vieux, cette série-là. Ça se peut-tu? Ah, oui, ça, c'est une série qui date des années 60. OK. Au Québec, si ma mémoire est bonne, c'est en 71, 72 à peu près qui ont décidé de faire la version française avec les voix québécois. OK. Puis, je vais juste vous donner un petit peu l'histoire un peu de... Oui. Vas-y, dis-nous ça. C'est le dessin animé tire directement des personnages de la série The Honeymooners, comme je disais tantôt. Oui. Fred Flintstones, version originale, Fred Pierre à Feu en France et Fred Caillot au Québec. Ah, OK. C'est un mari turbulent et sa douce et calme épouse Wilma, qui est Délima au Québec. Puis c'est inspiré de la famille Cramden dans The Honeymooners. Puis leur voisin et ami Barney, en anglais, Arthur au Québec. Ouais. Laroche et son épouse Betty, Bertha au Québec, inspiré de la famille Norton. C'est fou. Plus tard, les personnages comme Pépite, devine c'est qui Pépite? Pépite, je sais pas. Je sais qu'il y avait une petite extraterrestre, pas ça, non? Non, ça c'était Agathe. En Agathe? France, on l'appelait Pépite. Au Québec, c'était Agathe. Wow! Ah ouais. OK. Puis la fille de Fred et Délima, Bam Bam Laroche. En France, Oui. ici, c'est Boum Boum. C'est vrai. Fils adoptif d'Arthur et de Betty. Les Pierre Peu possèdent aussi des dinosaures domestiques nommés Dino. Dino, oui. Essaie de deviner c'est qui a fait la voix de Dino. Ah, ça, pour vrai, je sais pas. J'ai aucune idée. Benoît Marleau. Benoît Marleau, c'est pas lui qui faisait... Benoît Marleau, il fait la voix de Moe dans les Simpsons. Ça se peut-tu? Je sais pas. Là, je pense que oui. Je pense que oui. Mais en tout cas, il faisait pas un autre personnage aussi? Pas dans les Pierres à Feu, non. Mais non, pas dans les Pierres à Feu, OK. Il jouait dans Chez Denise. Il était souvent... Mais il était frisé, hein? Ça se peut-tu? Frisé, ce Benoît Marleau? Benoît Marleau. Attends, on va aller chercher Benoît Marleau. Hey, là. Benoît Marleau. Mais je crois qu'il est décédé, hein? Oui. Ouais. Entre-temps, oui, c'est bien lui. C'est lui qui faisait la voix de Moe dans les Simpsons. Ah, ça se peut. Hey, Moe. Ouais. On peut le voir ici, là. Ça peut vous rappeler des souvenirs. C'est lui qui faisait la voix de Dino? Ouais. Ouais. Wow. Oh boy. Puis ce qui est comique aussi dans l'histoire, comme se déroule à l'âge de pierre, plusieurs noms des personnages dont référence aux minéraux, Fred Flintstone, Silex en anglais, Barney Gravatt en anglais, ainsi que les noms de... Il y avait des guest stars comme Cary Grant, tu avais Tony Curtis, Anne Margrock. C'est vrai qu'il faisait des changements de nom. Ben, un peu comme dans les Simpsons. On dirait que c'est comme l'ancêtre des Simpsons. C'est ça qui est spécial. Moi, je suis sûr que c'est ça. Oui, hein? Et le nom de la carrière Mi-Rock. Oui. Ça vient de la carrière Miron dans l'arrondissement Villeray. Hey, c'est vrai, moi j'ai connu ça, moi, la carrière Miron. J'ai même vu les cheminées tomber. Je savais même pas que ça avait un rapport. Puis Sainte-Granite, d'après ma cousine, c'est un dérivé de Saint-Jovite. En tout cas. Ah ouais, mais non, mais sérieux, tu m'en apprends, sérieusement. Wow! Hey! Non, mais c'était une série sérieusement fantastique, puis je crois même qu'ils en ont fait des films aussi. Ils ont fait des films, mais est-ce que tu crois que les films ont tué la série? La série était déjà finie quand ils ont commencé à... Oui, mais tu sais, des fois, est-ce que toi, tu l'as bien vu? Est-ce que tu l'as aimé, le film? J'ai aimé le film, mais pour moi, les Pierres à Feu, c'est les Pierres à Feu. Ça reste en bande dessinée, hein? Parce que moi, j'avais...
écouté le film, puis je te disais, ben, j'étais impressionné en 94, mais aujourd'hui, je trouve que ça a mal vieilli. J'aime mieux encore les... Je sais pas, pour ceux qui... Moi, je vous conseille sérieusement d'aller voir la série animée. Et après, aller voir le film, sérieusement. Mais ils ont fait un travail quand même assez impressionnant au niveau du film. Là. Faut donner ça. Là. C'est assez... non, c'était bien quand même. Oui. Ouais, j'ai malheureusement une mauvaise nouvelle à vous apprendre. Oui, moi, j'ai acheté les 3 premières saisons sur Amazon. OK. Puis il me restait le 4, 5, 6 que je suis plus capable de trouver. Oh! Donc, si tu achètes peut-être des versions deuxième usagées, mais j'espère qu'ils vont refaire un autre coffret. Moi, je pense que nos personnes qui regardent le live, peut-être qu'ils vont trouver ça. En tout cas, si vous trouvez la série, là, 4, 5, 6. Une chose que je déplore de cette série DVD, c'est que la version française, à un moment donné, je ne sais pas si c'est à cause des droits d'auteur, à un moment donné, tu les vois parler puis le son est coupé. Avec la musique qui joue pareil. C'est juste, ils ont comme coupé la voix de quelques scènes. Je trouve ça déplorable. Une chance que je comprends l'anglais, mais moi, honnêtement, je suis bilingue, puis j'avais un plaisir fou d'écouter en français. J'avoue que les mots en français sont bien choisis. Et même les adultes aimaient la série. Exemple, à un moment donné, Delima, quand Agathe est au monde, Fred dit Delima, pourquoi tu t'occupes pas de ta fille? Puis là, Delima a dit ben, c'est drôle, quand c'est très compliqué, c'est ma fille au lieu de notre fille. Puis là, ma mère a catché ça. Mon Dieu, c'est vrai. Puis même mes parents regardaient les Pierre à Feu parce que c'était vraiment bien doublé. Effectivement. Hey Steven, merci beaucoup. Je dois couper pour aller à notre Jean-François, mais ce fut un plaisir de finalement te parler et t'entendre. C'est des choses qui arrivent, mais c'est toujours drôle. Ouais. Merci beaucoup, Steven. Ça fut fort instructif, puis j'ai bien hâte à ta prochaine chronique. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Merci. Salut, bye-bye. C'était Steven Lauzon avec sa série classique Les Pierres à Feu que j'ai connue et je suis sûr que même nos générations actuelles, je crois que ça passe encore, je ne suis pas sûr, là, mais je crois que ça passe encore à VTL et c'est une série indémodable. On accueille avec nous notre Jean-François. Comment ça va, mon cher barbu? Ça va donc, je suis sûr que tu as dit non. Très, très drôle. Ça va devenir un running gag. Ben, ça va? Ben oui, toi? Ça va. En forme? Malgré le confinement, t'es-tu tanné? De plus en plus en forme ovale avec le confinement, mais ça va. Hey, moi, je suis fatigué. Là. Je comprends pas, je fais rien, je suis fatigué. Écoute. Je suis rendu... Hey, pour vrai, je suis allé faire une ride de vélo ce matin. Là. Ouais, je suis pas en forme. Pas du tout. Pas du tout. C'est le confinement ou c'est l'âge? Ouais, c'est peut-être les deux. De quoi tu vas nous... J'ai perdu mon crayon. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, mon cher? Je vais vous parler aujourd'hui des Oscars. Oh, puis il y a même son Oscar. Wow! Ouais, celui que j'ai gagné il y a très longtemps dans ma jeune carrière pour meilleure doublure. Oui. Et moi, je me rappelle, quand on était ado, tu me disais, moi, un jour, je vais aller aux États-Unis, puis je vais gagner un Oscar. Ah oui, ça, je m'en rappelle. Je suis pas allé aux Oscars, mais je suis allé aux États-Unis. Fait que tu as fait 50%. 50%, je suis ouais, je vais vous parler des Oscars. Puis, en petite parenthèse, tantôt, je vous écoutais parler de Frida. Oui. Il y a un film qui existe sur la vie de Frida avec Salma Hayek qui avait été nominé aux Oscars pour sa performance, d'ailleurs, en 2002. Fait que je vous le recommande. C'est un excellent film. Ben, c'est excellent. En plus de visiter le musée, vous allez pouvoir voir le film. Oui, puis c'est un excellent film. Comme je dis, là, Salma Hayek avait été nominée pour meilleure actrice pour ce film-là, mais qui avait gagné 2 Oscars là, dans les autres catégories. Fait que, cool. Ouais, je vous parle des Oscars aujourd'hui. Oui! Je me suis dit que j'en parlerais un petit peu parce que ça a fait les manchettes cette semaine un petit peu. Parce que, étant donné le confinement et tout ce qui change autour de nous, exceptionnellement, les Oscars ont accepté que l'année prochaine, pour les films en nomination, ils vont accepter les films qui n'auront pas sorti en salle.
Alors, oui, parce qu'ils n'ont pas bien le choix, hein, sérieusement. C'est ça, exactement. Puis ça me fait penser que ça pourrait être un excellent sujet parce que généralement, les Oscars et l'Académie sont assez stricts à ce niveau-là. Fait que je me suis dit, on pourrait peut-être en parler un petit peu de cette cérémonie-là que tout le monde écoute, ou presque. Presque, oui. Il y a beaucoup de millions de personnes qui écoutent ça. Exactement. Donc, premièrement, les Oscars, ça a débuté en 1929. Ça date pas d'hier, hein? La première cérémonie était le 16 mai, donc on approche de l'anniversaire. Ça avait eu lieu à l'hôtel Roosevelt d'Hollywood, qui est encore existante aujourd'hui, cet hôtel-là. C'est l'hôtel la plus ancienne, en fait, de la région de Hollywood, de la Californie, possiblement. Et là, c'était pas à la télévision? C'était pas à la télévision. Non, la télévision n'existait pas dans ce temps-là. C'était dans le temps des pierres à feu. Non, c'était pas. Mais en fait, la cérémonie avait duré 15 minutes. Wow! OK. Ouais, il y avait eu 270 personnes qui avaient assisté. Le billet était de 5 $ à ce moment-là. Ça équivaut aujourd'hui à 74 $. Donc, comme je vous dis, ça a duré 15 minutes, comparativement à 2002 où on a battu le record. Et l'année en plus où Frida était en nomination, ça avait duré 4 heures et 23 minutes. Alors, tabarnouche, c'est long, oui. Mais il y en a des films, il y en a. Oui, mais il y a beaucoup les speeches de remerciement, là, puis la musique qui part parce que ça parle trop longtemps. Oui, effectivement. Ça s'éternise un petit peu. Au début, quand ça a commencé, en fait, on offrait, les nominations n'étaient pas pour un film, c'était pour l'ensemble d'un travail pour une période déterminée. OK. Qui couvrait 2 ans. Alors, entre autres, le premier gagnant d'un trophée, le premier trophée remis a été remis à un acteur qui s'appelait Emil Jennings. C'est ce monsieur ici. J'ai sorti tes photos, bouge pas. Est-ce que c'est ce monsieur? Oui, malheureusement, je n'ai pas trouvé de photo de lui en chest, donc... c'est bien, c'est du Sephia. C'est ça, exactement. Donc, lui avait gagné le premier Oscar. Il avait pour 2 films, dont les titres m'échappent. Je les ai sûrement manqués lors de leur sortie initiale, malheureusement. Donc, et il avait même eu son trophée en avance parce qu'il devait retourner en Angleterre. C'est un acteur anglais. Il avait dû retourner. Fait qu'on lui avait donné quelques jours avant. En fait, les gagnants étaient annoncés quelques mois à l'avance dans ce temps-là. OK. Alors, surprise là. Quelle surprise! Quelle surprise! Tu m'as demandé tantôt si c'était à la télé. Non, évidemment. Mais en 1930, on a eu la première diffusion à la radio. Ah, ben quand même! Hein? L'ancêtre du podcast. L'ancêtre du podcast, évidemment. Par la suite, à la télé, ça a été diffusé pour la première fois en 1953. Donc, OK. En 1953 qu'on a eu la première présentation télé des Oscars. OK. Par la suite, si on avance un petit peu, 1957, une année importante, c'est l'arrivée de la catégorie pour le meilleur film étranger. OK. Pourquoi je le souligne? Eh bien, c'est parce que ça a permis à un certain Denis Arcand, qui est un de nos grands réalisateurs canadiens, québécois, gagné en 2004 pour Les Invasions barbares. Oui, c'est un bon film. Qui est un excellent film, la suite du déclin de l'Empire américain. Sa victoire en 2004 reste aujourd'hui la seule victoire pour le pays du Canada pour l'Oscar du film étranger. Du Canada au complet? Le Canada a gagné une seule fois dans cette catégorie-là et c'est en 2004. Ouais. Wow! Alors, surprenant. On a quand même d'excellents films qui sont produits chaque année au Canada, mais jusqu'à ce jour, c'est le seul qui a été gagnant pour un Oscar. Alors, félicitations. Quand même, mais il faut le souligner, c'est important. Oui, puis c'est un grand réalisateur très gentil. Je l'ai côtoyé à quelques reprises dans mon ancien travail. En plus? Oui, il venait, je vendais quand j'étais vendeur de boîtes de carton. Oui? Oui, c'était un client, il venait acheter des boîtes de temps en temps, je ne sais pas pourquoi, peut-être. On en a fait des affaires quand même dans nos vies, là, avant d'être populaire comme ça là, à l'instant d'un live. Hein? On faisait nos films aussi, moi puis toi. Ouais, on aurait pu en gagner un, gars, ta mère nous le dit. Ouais, c'est ça, tu vois. Ouais, GF, vous auriez mérité un Oscar pour vos films que vous avez fait dans la chambre de GF. Bon. Ouais, en passant, c'était pas des films comme vous pouvez penser, là, c'est juste parce que dans ce temps-là, Vas-y. On continue. 1974, un moment mémorable. Un homme de 34 ans a fait quelque chose. Je t'ai envoyé le clip. Je ne veux pas voler le punch. Je laisse regarder. Oui, le clip. Attends une minute. Je vous montre ça.
Now, to divulge the contents of this year's most important envelope is a very important contributor to world entertainment, and someone, quite likely... C'est ça! Alors, c'est ça. Il y a toujours un nu-vite à quelque part, hein? Ouais. Alors, il a traversé la Seine nu. Mais c'est qui? De paix avec de ses doigts. C'était dans le temps écoute, on était dans les grosses années de la guerre, tu sais, les Peace and Love et tout ça. Ouais. C'était fait en protestation et ce qui semblait spontané était en fait planifié. Ouais, le producteur était au courant qu'il allait faire ça et l'animateur aussi était au courant. C'était David Nevin, qu'on connaît dans les vieux films de la Panthère Rose. Alors, mais quand même un moment mémorable. Est-ce qu'on sait c'est qui a couru? J'ai son nom, je m'échappe, mais oui, son nom était connu. C'est pas une vedette, c'est quelqu'un qui... Non. C'est vraiment un gars qui ont choisi. Toi, tu venais courir aux Oscars, ça tente-tu? Je pense que c'était un ami de quelqu'un qui était contre la guerre. Tout ça, fait que on l'a... Quand même. Hey! Ça arriverait plus, je pense, aujourd'hui. C'est assez surveillé, hein, je pense. Ben écoute, il me reste 50% à réaliser. On peut toujours s'essayer si tu veux. Et 2020, hein, c'est cette année, Parasite devient le premier film de langue étrangère à gagner l'Oscar du meilleur film. Ça a pris quand même beaucoup de temps. Donc, Parasite, premier Oscar. Là, on parle vraiment de meilleur film et pas de film de langue étrangère, là, pas de pays étranger, mais vraiment le meilleur film en tant que tel. OK. Ouais. Je pourrais vous parler un petit peu de notre ami Oscar. Oui. Qui s'appelle Oscar. Ouais, c'est qui, lui? C'est qui, lui, Oscar? Ben, la statuette, c'est une sculpture de George Stanley, d'après le design de Cedric Gibbons. Cedric Gibbons, fait intéressant, qui a fait le design de la statue, mais il en a gagné 11, puis il a été nominé 39 fois, ce qui est un record. Dans le design de production, fait pas pire, hein? Quand même. Alors, et le modèle qui a servi à la statue, on s'est inspiré de M. Emilio Fernandez, donc ça ne s'appelait pas Oscar du tout, qui est le de l'histoire du cinéma mexicain. Oui, je t'envoie une photo. Mexicain, oui. Ah, c'est lui? Wow! Non, tu me niaises. C'est pas lui, Oscar? Oui, c'est lui, notre Oscar national, notre trophée. Alors, voilà. Mais voyons donc. Oui, donc c'est lui qui a servi de modèle. Pour le nom Oscar, en fait, l'histoire est un petit peu... c'est pas clair. Il y aurait deux origines. Premièrement, il y a l'actrice Betty Davis qui dit que c'est elle qui a trouvé le nom. Basé sur son premier mari qui s'appelait Armin Oscar Nelson. Mais l'histoire celle qui est la plus acceptée, que moi j'avais entendue déjà, ça serait plutôt Margaret Eric, qui était la secrétaire exécutive de l'Académie, qui, lorsqu'elle a vu le trophée pour la première fois, elle a dit « Oh mon Dieu, il ressemble à mon oncle Oscar. » Oui, effectivement. Et le nom est resté. C'est devenu le nom officiellement en 1939, mais on peut remonter jusqu'à 1934 où le nom était déjà utilisé quand Walt Disney a remercié des gens pour son Oscar. Alors... Mais ils n'ont pas mis le chapeau, je suis déçu. Non, ça aurait été beau, hein? Ils n'ont pas mis de pantalon non plus en passant. Effectivement, il n'y a pas de pantalon. Mais, tu sais, bon, au moins, il est resté. Hein? C'est pas comme ici, nous autres, nos trophées changent de nom. Exactement. Fait intéressant, jusqu'en 2009, quand tu gagnais ton trophée, dès que tu sortais de la scène, on le reprenait. Parce que tous les trophées qui sont remis n'ont pas la gravure dessus pour garder la surprise. Alors, jusqu'en 2009, on donnait ton trophée, puis on te le gravait, puis on te le renvoyait quelques semaines plus tard. Depuis 2010, maintenant, ils ont la possibilité de faire graver leur propre trophée pendant le Governor's Ball, qui est un grand bal qui arrive après la cérémonie. Fait que tu emmènes ton trophée, puis ils te le gravent sur place. Aussi, depuis 1950, il est légalement interdit de vendre un Oscar. Si tu en as gagné un, tu n'as pas le droit de le vendre. En fait, avant de le vendre, tu dois obligatoirement l'offrir à l'Académie pour la somme de 1 $. Et si tu refuses, c'est mieux de le garder, hein? Ouais, et si tu refuses de plier à cette règle-là, ils vont te le saisir. Wow! Et puis ici, au Québec, on
on donne puis on vend nos trophées. Je vois ça des fois dans des... Avant 1950, ça arrivait. Et en fait, il y a l'Oscar de Orson Welles qui avait gagné pour Citizen Kane. Ouais. Sa famille, dans le fond, ses successeurs l'avaient vendu pour quelque chose comme 800 quelques mille dollars parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas signé d'entente. Et ça a été en cours, puis ils ont gagné leur cause, puis ils ont été capables de le vendre pour presque $1 million. Alors aujourd'hui, c'est impossible maintenant. Wow. Celui qui a ça chez eux, là. Wow. C'est ça. Moi, j'en ai un, mais je l'ai acheté à Vegas dans un musée. Fait que... ça n'a pas la même valeur, puis d'après moi, pas le même poids non plus. Non, pas le même poids non plus. Rapidement, je vous ai parlé des règlements qui changeaient. En fait, l'Académie qui vote, c'est plus de 6000 membres qui votent à chaque année. Les membres votent uniquement pour la catégorie qui les concerne. Donc, les réalisateurs votent pour meilleur réalisateur, acteur vote pour acteur, et ainsi de suite. Sauf pour la catégorie meilleur film où là, tout le monde vote pour tout. Règlement, le film qui est nominé aux Oscars doit avoir été pendant 7 jours consécutifs au cinéma en salle. Oui, c'est ça. Diffusion 3 fois par jour pendant ces 7 jours-là. Et une présentation doit être obligatoirement entre 18h et 22h. D'accord. Ils sont assez sévères. Netflix a réussi à s'entendre dans les dernières années. On a vu des films de Netflix être nominés. C'est parce qu'ils s'arrangeaient pour faire diffuser dans une salle quelque part à New York le film pendant 7 jours pour devenir éligible. Ça ne faisait pas l'affaire des académies. Il faut évoluer. Mais il faut évoluer, effectivement. Ils sont un petit peu vieux jeux, l'Académie, là-dessus. Quelques exceptions, évidemment, les films étrangers, les documentaires et les courts-métrages. Et puis, finalement, il faut que le film soit un minimum de 40 minutes et qu'il soit en 35 ou 70 mm. Ce qui n'est plus vraiment le cas maintenant. Pour le digital, on parle de 24 ou 48 images secondes au moins de vitesse. Alors, il y a plusieurs règlements. C'est assez touchy. Oui, habituellement, c'est du 24 frames. Oui, effectivement. Wow, mais là, il va falloir qu'ils se mettent au diapason parce que m'a dit, je pense que là, maintenant, ça va changer. Effectivement. Puis je veux dire, on s'entend qu'un film qui soit sur Netflix ou qui soit en salle, pour moi, ça demeure un film. Alors, oui. Mais on réalise ça que les Oscars, c'est vraiment une grosse. C'est un gros coup de publicité en réalité. Là. Il y a des millions de dollars qui sont investis à chaque année. Puis c'est pour ça que c'est toujours les gros films qui gagnent. On entend rarement les petits films gagner. Effectivement. Alors, c'est ça. Petite minute rapide. Si je te posais quelques questions, je te demande quel film a gagné le plus d'Oscars? La réponse est 11. Il y a 3 films, selon toi. Titanic? Oui, Titanic en est un. Avatar? Non, on a Titanic, on a Ben-Hur et on a Le Seigneur des Anneaux, le 3e. Ah, je ne l'ai pas écouté. Non, je l'ai écouté une fois. C'est pas très. J'en ai eu un. T'en as eu un, c'est pas pire. Il y a une personne qui en a gagné 22 dans sa carrière. 22? Tom Hanks? Walt Disney. Ben oui, Colin. Il n'est plus là. Mais là. C'est le nom qui est resté. L'Oscar pour la personne la plus jeune à avoir gagné un Oscar. Ça, c'est intéressant. La plus jeune? La plus jeune. Elle avait 6 ans. Les Olsen, les jumelles Olsen? Oui, pour leur film où ils switchent de parents. Oui, c'est ça. Non, c'était Shirley Temple. Dans ce temps-là, il y avait une catégorie. Jusqu'en 1961, il y avait une catégorie qui existait aux Oscars où on remettait, il y avait dans le fond l'Oscar pour le meilleur jeune acteur ou actrice. OK. Donc, on séparé des adultes. On lui avait donné à 6 ans un Oscar qui était un mini-Oscar en fait. Donc, Shirley Temple à 6 ans. Et le plus vieux? Douglas, là, le père, non? C'était James Ivory. C'est un réalisateur scénariste qui a gagné pour le meilleur scénario adapté à l'âge de 89 ans. Ça fait pas très longtemps, en fait. Ça fait, je pense, 2 ans de ça. Et finalement, le plus de nominations sans avoir gagné un seul trophée, c'est 11 nominations. Il y a 2 films qui se partagent cette merveilleuse statistique. Je sais pas. Brad Pitt? La couleur pourpre. Avec Whoopi Goldberg, un film de Steven Spielberg. Surprenant. Donc, 11 nominations, aucune victoire. OK, un film, 11 nominations. Pour un seul film, puis ils n'en ont pas gagné un. Hey, c'est triste, hein? T'es sûr d'en gagner un? J'en ai 11, j'en ai un, tu sais. Même pas de meilleur costume, rien. Donc, Couleur pourpre et The Turning Point. Donc, 11 nominations, aucune victoire. C'est plate. Je vous ai envoyé un petit lien, tu vas sûrement le partager. Oui. Intéressant à aller voir, c'est le Oscar.org.
Je vous invite à aller le voir et bientôt, vous pourrez même aller voir un musée parce qu'il y a un musée prévu en décembre 2020. Ah, about the museum. Oui, ils ont finalement décidé d'ouvrir un musée, voici. Donc, visite de website. OK, il y a même un site pour le musée. Oh, oui, c'est un très beau site. Vous allez avoir les règlements plus en détail, l'histoire des Oscars, il y a des vidéos. C'est un très beau site, vraiment. Ouais, on va vous mettre ça sur le site de l'instant d'un live. Ça a l'air très intéressant. Hey, c'est fabuleux. Sérieusement, on en apprend énormément. Alors, j'aimerais te remercier de ne pas avoir fait jouer la musique quand mon discours a dépassé mon temps voulu. Une chance que je te dis. C'est correct. Avec l'histoire de Steven, on était débalancé un petit peu. Mais écoute, il est 8 heures. C'est pile, c'est parfait. C'est pile poil. Pile poil. Merci beaucoup, Jean-François. C'est toujours super intéressant d'en apprendre sur le cinéma. Excellent. Alors, au revoir. Oui, et à la prochaine. Salut. Hey, wow, on a eu une belle émission avec nos 6 chroniqueurs aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre émission. Et j'ai lancé, n'oubliez pas les chroniqueurs, là, je sais que là, vous avez fini votre chronique, mais je vous ai lancé un défi au début du live. Allez revoir le début du live pour voir ce fameux défi. J'aimerais ça que vous participiez. On doit se laisser. C'est déjà la fin. On va se revoir la semaine prochaine. Je crois que ça va être le 10 mai. Ça va être la fête des mamans. Alors, j'espère être en forme. J'espère avoir passé une belle semaine. J'espère que je vais avoir... Au moins, là, j'ai eu Christelle cette semaine. Il a nous donné plein de choses à faire et ça va combler mes moments vides. Allez voir aussi nos nouveaux sur l'instant d'un live, notre blog, où Annie et moi avons fait un nouvel article. Alors, allez nous lire. Et ceux qui voudraient écrire dans notre blog, venez nous voir. Ça va nous faire plaisir de vous publier. Alors, je vous remercie sincèrement et on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, bye bye.